Pouvez vous rasseoir. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Oui, mon sauveur, à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Dis avec moi. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Je sais que je résisterai,
quel que soit ce qui arrive, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Dieu de gloire, je t'adore. Ton règne s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Tu es tu, agneau de Dieu. Tu es tu, Agneau de Dieu. tu es tu, Agneau de Dieu. digne tu, agneau de Dieu. Digne tu, agneau de Dieu. Digne tu, Agneau de Dieu. dis avec moi, digne tu, Agneau de Dieu. Oh Dieu, proclame la beauté de son Seigneur. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. tous les hommes acclame-le du mieux que tu peux ce matin. Alléluia. Alléluia. Acclame-le du mieux que tu peux ce matin. Acclame-le du mieux que tu peux ce matin. Alléluia. Acclame-le de toutes tes forces ce matin. Alléluia. 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 Si ton voisin est assis, dis-lui patron, pardon, lève-toi, on va acclamer Jésus. Dis-lui patron, pardon, lève-toi, on va acclamer Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Wow. Alléluia. Amen, amen. Assieds-toi dans la joie de Jésus. Si vous avez une Bible, ouvrez-la avec moi en Apocalypse de Nyam chapitre sansala winam se baby paka apocalypse bla pour 12. pi la yibu.
On va lire à partir du verset 7. On a quand même verset yo puis. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse puis la yiv. Ils ont à partir du verset 7. Si quand verset yo puis. Il est écrit. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Amen. Je veux parler quelque chose d'important. Si ton cœur est ouvert, si ton cœur est ouvert, tu peux avoir la victoire à partir de ce matin. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra. Il combattra pour moi. Puissant guerrier. Puissant Puissant guerrier. dans les Va dans les combats. Jéhovah est
puissant guerrier, Puissant puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. Dans le texte que nous avons lu, il dit il y eut guerre où ça? Au ciel. Qui est au ciel? Ana sobombe azana. Quand on parle du ciel, on ne parle pas de la voûte terrestre avec les nuages. Obsama gom azana De yele cette ka gom atmosphère. sawata nyam sinewa. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Kabun kangom lab gom yi. Non. Ayo. Quand on parle du ciel, Obsama gom azana on yele. parle de cet espace Ogom na zininga. que Dieu a créé Winam sinani. pour faire de cela sa résidence. Nan kiti yibam zinga. Pour que nous puissions l'y rejoindre. Yili ti tontoron wa tabam. Parce qu'avant que le ciel n'existe, Dieu existait. Dengti ad sasa zini La winam Bible da dit, au zwembe. commencement, Dieu créa les cieux et la Obi terre. lam ti singile winam nana sasa Donc la ça veut dire que tenga. Dieu était quelque part d'autre qui Rati n'est pas la le ti ciel. winam da bezinga to ti kasasa yi. Amen. Amen. Bal Parce winam. que s'il a maintenant créé le ciel et la terre, ça veut dire Balam qu'il était sanan quelque part. sasa la duna yati bunka Avant da de pouvoir bezinga créer to. le ciel. Dengti nan toro malri. D'accord? Sasa. Quand Dieu a créé le ciel, Winam so wana sasa se. il a fait cet espace O mana que zininga. nous puissions l'y rejoindre. Ti tontoro serbama. Mais dans ce ciel, La sakanga il y a poro. une guerre. Yati zab kasing Est-ce que vous zindi. savez ce que c'est qu'une guerre? Vous pouvez voir ça. Nyami zab sin Est-ce que vous asoba. savez ce que c'est qu'une guerre? Nyami zab sin asoba. Qui sait ce que c'est qu'une guerre? Ani mi zab sin asoba. Est-ce que vous connaissez une guerre? Nyami zabri. Oh my God, vous ne connaissez pas la guerre? Nyam ka mi zab kasinga. C'était quand même l'histoire des Djendéré là. Ne wa jenjeri wakata sinda Et toto. encore même ça, c'était même pas une guerre. La nyiminga ka zab kasinye. Mais vous connaissez au moins la définition, le concept de la guerre. La yam mimi obsan biligira sin Un toto. affrontement entre deux camps, Ya sula yip sen sera tab zabr sans pour. pitié et sans merci. Nimbam zizer kabe. La Ou nimbana tu tues, kabe. ou bien Ko tu es kuda me. tué. Wala kuda fo. Amen. Bad queen. Tu détruis Fo sam na ou me. bien tu es détruit. Wala sam da fo. Est-ce que vous comprenez? Tu supprimes ou bien tu es supprimé. Wala nyesi da fo zanga wala ti fo La nyesi ni. guerre, Zabran. c'est une atmosphère d'affrontement, Aya zizi ya serab ziga. d'animosité, Nipsi sera taba. Win dans ma le pora. but de porter tous les coups qu'on peut asséner à son adversaire pour le détruire. Tina de wib ninga pa po sutu en kofo ya Donc kana la Bible dit sama. qu'il y a une guerre au ciel. Winam sebra yele me ti zabr zin azana. Le dragon et ses anges. Dragon wane malexi. Quand on parle du dragon, c'est un nom qui est attribué à Satan. Obsama gom dragon yele ya Celui yulu qui sutu s'appelait kwa aussi kusana. Lucifer. Ya bam menda yula C'est le même luciferi. qui est encore appelé le serpent ancien. Ya bam la bonti wakudri. Il dit qu'il avait ses anges à lui. Ou bien la bam da taro malexi. Il a commencé à faire guerre contre qui? Obsinga metina Contre zabri Dieu. ana. Ni wina. Celui qui est assis sur le trône. Ni ninga se zwa jesuga. Celui qui est au sommet de la montagne. Ni ninga se beb tanga nyingiri. Celui dont le règne ne finit jamais. Ni ninga nam se kaset ala Le pada. dragon a commencé à affronter celui qui est sur le trône. Asutan singa meti mak Parce ni ninga qu'il se beb voulait jesuga. occuper l'espace du trône. Bala bam dala tamen Il deje. voulait renverser celui qui règne sur le trône. Bam dala te luba ni ninga se jita Le na dragon et jesuga. ses anges ont commencé à attaquer. Asutan ne maleka singa Et la meti Bible mak dit bama. que Michel ou encore Michael et ses anges ont répliqué. La winam sebra to samta Et la guerre a fait rage dans le ciel. La sab kasinga zin Mais quelque chose azana. de dangereux et de terrible s'est produit. La pou kasinga La Bible mambi. dit que le dragon et ses anges ont été vaincus. O wili gra me o Mais quand ils ont été vaincus, ils n'ont pas été tués. Ils ont été précipités. précipités. Ils ont été précipités où? Sur la terre. Ce qui veut dire que la guerre qu'il a commencé au ciel, il n'a pas pu terminer, c'est sur la terre, il est venu continuer. Amen. Quand je vous parle de ça, j'ai envie de pleurer. Mam sa gomni ya bukanga goma mam dati nyaba me. Parce que bien aimé, la terre, c'est la guerre. Balam babi nongo se duni kanga zugu ya zabri. La terre, ce n'est pas la gentillesse, c'est la guerre. Ya di duni kanga zugu ka bisomnom ya namsoro. Tu n'es pas au courant des gens que tu ne connais pas te font du mal. Fo kami la nip ninga fosi kami o Les obsabra gens nipo. que tu aimes te font du mal. Nip ninga fosi nongo ba mo. Là où tu n'as pas pensé le mal, ils sont en train de penser le mal comme toi. Ninga fosi katasro winga. Là où tu as ouvert ton cœur pour aimer, ils ont ouvert leur cœur pour te détester. Ninga fosi pakru sur. Il y a la guerre et la bataille partout. Des frères et des sœurs peuvent s'entretuer pour l'héritage de leur papa.
Le grand frère peut emmener la photo de sa petite soeur chez le sorcier parce qu'il veut prendre l'héritage et il ne veut pas que sa soeur puisse participer. Ils sont nés du même ventre, même père, même mère, grandis dans la même maison, mais ils sont prêts à se détruire pour un peu d'argent. Bien-aimé, la terre est un champ de bataille. Vous savez pourquoi? Parce que quand la guerre avait commencé au ciel, l'homme n'avait pas encore été créé. Mais la terre avait été créée. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a créé la terre avant de créer l'or. Donc, le moment où le diable est tombé sur la terre, c'était le moment où l'homme n'était pas encore créé. Donc, il était déjà sur la terre pour manifester la guerre avant que toi et moi nous arrivions. Il nous attendait. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire du mal à Dieu. Il n'a pas pu faire du mal à Dieu. Il dit, si je ne peux pas détrôner Dieu, je vais détrôner ses enfants. Si je ne peux pas tuer Dieu, je vais tuer ce qu'il est. Si je ne peux pas faire du mal à celui qui règne, je vais faire du mal à ce qu'il est. Bien aimé, la terre, c'est la guerre. Alléluia. Amen. La terre est un champ de bataille. Des gens vivent dans le malheur, ils ne comprennent pas d'où ça sort. Au point qu'ils disent non mais Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi est-ce que il y a le malheur? Vous ne comprenez pas. L'arrivée du malheur n'est pas la preuve que Dieu n'existe pas. L'arrivée du malheur est la preuve que le diable existe. Les choses bizarres arrivent aux gens, on dit c'est des accidents. Mais si Dieu pouvait ouvrir vos yeux pour voir dans le monde spirituel, vous allez vous rendre compte que partout autour de nous, le diable est en train de livrer une bataille à l'humanité. Il est en train de combattre. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien qu'il ne va pas te combattre. Non. Ce n'est pas parce que tu vas maintenant à l'église qu'il ne va pas te combattre. Non. Je dis, le ciel où quand on va mourir, on va partir. Il a commencé la guerre là-bas. Comme il a perdu la guerre là-bas, il est tombé. Il avait dit sur la terre, animé d'une grande colère. En plus, sachant qu'il lui reste peu de temps. Bien aimé, il y a quelqu'un en colère qui te cherche. Bien aimé, il y a quelqu'un en colère qui cherche ta vie. Il y a quelqu'un en colère qui cherche ta famille. Il y a quelqu'un en colère qui veut court-circuiter ta destinée. Il y a quelqu'un en colère qui détruit la vie des nations. Il y a quelqu'un en colère qui veut emmener le maximum d'âmes en enfer. Il y a quelqu'un en colère qui détruit l'humanité, qui mène dans le monde du péché. Le péché que le monde même il y a 50 ans ne pouvait pas accepter. Le péché que le monde il y a 20 ans ne pouvait pas accepter. Aujourd'hui est légalisé. Pourquoi? Parce qu'il veut détruire l'humanité. Il veut détruire l'humanité. Des gens expérimentent la guerre dans des nations où des peuples innocents sont tués sans aucune raison. Que quand vous faites la guerre, tuez-vous entre vous deux. Pourquoi aller attaquer les innocents? Pourquoi aller tuer les hommes? Pourquoi aller violer les femmes? Ils ne sont pas participants de cette guerre. Mais pourquoi est-ce que quand vous les rencontrez, vous les détruisez? Parce qu'il y a quelqu'un en colère. Tu ne vois pas son visage, mais il possède le corps de quelqu'un. Tu ne vois pas son visage, mais il se manifeste par l'esprit de la sorcellerie. Tu ne vois pas son visage, mais il possède les leaders. Il possède les gens élevés en dignité. De sorte à ce qu'un président, il sait que s'il reste encore, le pays va prendre feu, mais il s'en fout. Ça n'a qu'à prendre feu.
Tant que lui il est là, c'est ce qui compte. Vous pensez que c'est parce qu'il a sa semence. Il n'est pas né d'une famille, il n'a pas eu un papa et un maman. Non. Les gens qui ont vécu une vie normale, comme toi et moi, ils arrivent à un niveau où le sang coule, ça ne leur dit plus rien. Pourquoi? Amen. Des gens qui ont vécu une vie normale comme tout le monde. Ils n'ont pas connu la guerre. Ils sont à l'école, ils ont vécu, ils sont devenus grands. Mais quand ils atteignent le pouvoir, ils deviennent sanguinaires. On peut arroser la foule, ils meurent. Ils boivent du champagne. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en colère. Et il possède n'importe qui. Pour atteindre n'importe qui. Pour des bateaux où il peut détruire, il détruit. La Bible dit en Jean le chapitre 10, le verset 10. Il dit le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger. Écoutez-moi. Normalement, un voleur ne devait venir que pour voler. Quand on dit ce monsieur c'est un voleur, ça veut dire son travail c'est de voler. Mais Jésus dit, le voleur dont on parle ici, lui, il ne fait même pas. Parce que si tu as volé et que tu es encore vivant, tu peux retrouver. Si tu as volé l'argent, tant que tu es vivant, tu peux encore avoir l'argent. Son problème n'est pas que de te prendre l'argent que tu as. Son problème c'est que tu ne puisses même plus jamais avoir. Donc il ne cherche pas à enlever ce qui est dans ta main. Il veut enlever ta vie. Amen. Il ne cherche pas à prendre juste un petit élément. Il attaque les foyers. Parce qu'il veut détruire les enfants. Les gens se lèvent le matin. Ils ont une petite migraine. Avant que tu n'apprennes qu'il a eu mal à la tête, on dit il est mort. Pourquoi? Il avait quelle maladie? Ah non, non, il s'est levé là, il peut mal à la tête. Et puis il est mort. Oui. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est arrivé sur la terre. Les hommes, c'est comme des poulets qui s'est mis la mission d'égorger. Il s'arrête sur la route. Il tue les passagers. C'est un accident mortel. C'est une programmation mortelle. Il dit malheur à la terre. Parce que le dragon est descendu. Bien aimé, il n'est pas descendu seul. Il avait des anges avec lui. Quelqu'un qui n'a pas eu peur de combattre Dieu, c'est pas toi qui vas avoir peur de combattre. C'est pourquoi quelqu'un dit, pourquoi qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Quelqu'un dit, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu n'as rien fait à Dieu. Il y a quelqu'un qui a décidé de te tuer seulement parce que c'est Dieu qui t'a fabriqué. Son seul problème avec toi, c'est que tu es un enfant de Dieu. Son seul problème, c'est que c'est Dieu qui t'a créé. Le seul fois que Dieu t'a créé, tu l'énerves. Le seul fait que Dieu t'a créé, il veut te tuer. Bien aimé frère, c'est pourquoi arrange-toi le jour de l'enlèvement pour ne pas rester ici. Bien aimé, arrange-toi. Le jour où on dit la trompette va sonner, les justes doivent monter. Il faut tout faire pour être parmi ceux qui montent. Si tu es resté ici, tu penses que tu souffres. Tu vas découvrir que ce que tu es en train de vivre, c'est la récréation. Tu penses que ce que tu es en train de vivre, tu souffres. Attends que tu tombes dans la main de Satan, tu vas découvrir que où tu es en train de... C'est la salle de jeu en ce moment. Bien aimé, c'est lui qui a inspiré des gens pour torturer d'autres personnes. L'homme ne connaît pas ça. L'homme n'est pas né avec ça. Dieu n'a pas créé l'homme avec ça. Adam, Abel et Caïn, les deux étaient en train de sacrifier. Abel, son sacrifice a accepté. Satan rentre dans Caïn. Il dit, mais lui là, il est qui? Et puis on va accepter son sacrifice, on va te laisser. Lui, il est comment par rapport à toi? Tu vas le laisser comme ça? Quand tu commences à penser comme ça, tu penses que tu es normal. Tu n'es pas normal. Il y a quelqu'un qui a commencé à rentrer dans ton esprit. Voici pourquoi, quand Jésus disait, je dois mourir, Pierre a dit non, à Dieu ne plaît. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce que la parole qui vient de sortir, c'est Satan qui venait de souffler ça dans l'esprit de cet homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour être méchant. Quand un homme s'assoit, consciencieusement, il est méchant envers son frère. Quelqu'un est en train de l'utiliser sans qu'il le sache.
Quelqu'un qui est normal dans son cerveau, dans son cœur, prend le nom de quelqu'un, il va s'asseoir devant quelqu'un et puis il tue la personne avec sa bouche. Il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Est-ce que toi tu es normal? Qu'est-ce qui te pousse? Tu n'as pas un être humain. Tu n'as jamais commis d'erreur. Est-ce que tu n'as pas de faute? Qu'est-ce qui te pousse à te lever, à t'asseoir devant quelqu'un? Et quand tu es en train de parler, même si la personne n'a jamais vu de qui tu parles, même si le croise dans la rue, il ne veut même pas le saluer. Il le déteste juste à cause de ce que tu as dit. Mais qu'est-ce qui te pousse? À ce moment précis, qu'est-ce qui t'anime? Amen. Le diable, il répand l'incrédulité et l'athéisme dans le cœur. De sorte à ce que les gens croient à tout sauf en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Viens mon fils, viens ta chaise très rapidement. Tu as vu? Voici la chaise. Quand tu es venu ce matin, est-ce que tu as vérifié si les pieds de la chaise sont en forme avant de t'asseoir? Tu as soulevé la chaise. Mais qu'est-ce qui te prouve que la chaise là peut supporter ton poids? Tu pèses combien? Cette petite chaise là. Mais quand tu es venu, tu dis cette chaise là même, moi je peux m'asseoir sur ça, ça va me suffire. Tu tournes, vérifies. Qui a fait ça? Tu crois en cette chaise plus qu'en Dieu. Amen. Parce que maintenant quand on va te dire des choses, tu vas dire c'est ça là. Mais quand tu es venu, tu n'as pas regardé si la chaise marche, ça ne marche pas. Si les pieds sont bancales ou bien banco, je ne sais pas. Si les pointes qui soutiennent sont... Tu n'as pas vérifié. Quand tu es venu, tu t'es jeté. Parce que tu crois que la chaise va soutenir ton poids. Merci mon fils. Mais tu ne crois pas que Dieu peut changer ta vie. Amen. Amen. Tu as la foi plus en la chaise comme Dieu. Quand tu montes sur ta moto, tu dis je m'en vais à la maison. Tu crois que la moto là va t'amener à la maison. Chaque matin avant de sortir de ta maison, tu fais la révision de ta moto. Tu crois que ça va t'amener? Tu as la foi que ça va t'amener. Mais chaque matin, est-ce que ça va marcher, Seigneur? Est-ce que je vais y arriver, Seigneur? Pourquoi tu ne crois pas dans le Seigneur comme tu crois dans ta moto? Si tu crois que ta moto peut t'amener en ville et te ramener à la maison, est-ce que c'est Dieu qui ne peut pas t'amener dans le succès? Amen. Mais bien aimé, le diable a suscité des gens. Des familles puissantes ont fait alliance avec le diable. Il a donné l'argent aux gens pour développer la science, afin de dire à l'humanité Dieu n'existe pas, afin de dire à l'humanité Dieu n'est pas réel, afin de dire à l'humanité tout ça c'est des histoires. C'est parce que les gens ne sont pas maîtres de leur vie. C'est pourquoi ils croient en Dieu. Sinon un homme qui a tout, il va aller à l'église. Pourquoi? Il va aller à l'église pour son âme. Mais bien aimé, tout ça est un plan, est une stratégie diabolique pour détruire le plus grand nombre. Pour détruire le plus grand nombre. Si tu veux vivre même dans la sainteté, la télévision te fait pécher déjà. Toutes les publicités, il faut qu'il y ait un homme nu ou bien une femme nue. Même pour vendre spaghetti. Une femme bizarre est en train de faire des choses bizarres pour que tu achètes la spaghetti. C'est faux. Parfum là, c'est même pas la peine. C'est parfum, c'est dangereux. Publicité de parfum. Pourquoi? Il y a quelqu'un en colère qui est en train d'utiliser tout son pouvoir dans le seul but de détruire. Ce monsieur, on l'appelle le prince de ce monde. Est-ce que je peux vous choquer? Jésus n'est pas le prince de ce monde. Celui qu'on appelle le prince de ce monde, il s'appelle Satan.
Dans l'air que tu respires est plus rempli de démons que d'oxygène. La quantité de démons qu'il y a sur la terre, on ne peut pas compter. Ça dépasse des milliards. On les appelle des myriades et des myriades. Voici pourquoi chaque homme de la terre peut être possédé par 10 000 démons. Et puis il va encore rester des démons qui n'ont pas de quelqu'un chez qui ils vont rentrer. Même où on est ici comme ça là, il y a des démons. Vous êtes choqué? Les démons sont là. Ils viennent à l'église dimanche. Ne soyez pas choqués, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. Même devant Dieu, ils vont. La Bible dit que Dieu était dans son conseil. Satan est venu s'asseoir. Ce que tu appelles présence de Dieu, c'est dedans même ils ont été fabriqués. Puis ils ont fait la guerre. Il y a quelqu'un en colère. Il dit malheur à la terre. Il voit qu'il a crié malheur à la terre. Car Satan est descendu vers toi. Animé d'une grande colère. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a une guerre au ciel et cette guerre s'est déportée sur la terre. Satan n'a pas pitié des bébés, il n'a pas pitié des enfants, il n'a pas pitié des femmes, il n'a pas pitié des vieux. Il détruit tout le monde. Il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. Et c'est pourquoi il anime le cœur des gens. Ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié. Un sorcier peut livrer son enfant, le transformer en mouton et le manger lui-même. Et quand il se réveille le matin, il dit l'enfant est mort. Il pleure plus que tout le monde. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Quand il pleure, ce n'est pas l'hypocrisie, ça leur fait vraiment mal. C'est pas l'hypocrisie, ça leur fait vraiment mal. Pourquoi? Parce que l'esprit du diable les a animés. Quand ils sont en train de te tuer, même si tu dis pitié, c'est comme si tu n'as rien dit. Mais quand il a fini de te tuer, Satan maintenant te quitte. Et c'est là que tu te rends compte de ce que du mal que tu viens de faire. Mais c'est irrévocable, c'est irréversible. Donc ils pleurent leurs enfants. Parce que la nuit quand il les tuait, un autre esprit l'avait animé. Il n'avait même pas pitié que c'était son propre enfant. Mais maintenant que cet esprit a quitté, qu'il est revenu en lui-même, il regrette. Mais c'est trop tard. Il y a quelqu'un qui détruit. Regardez le monde. Les rebelles, les gens qui font les attentats, ils ne sont pas sur la terre. Ils se cachent où et puis on ne peut pas les trouver. Ou bien il y a une autre planète, ils quittent là-bas et puis ils viennent faire l'attentat et retournent sur la planète. Les gens ne peuvent pas les localiser. Je vous pose la question. Les gens, où tu peux être caché au Burkina Faso ici, qu'on ne peut pas te trouver? Pourquoi personne ne trouve ces gens? Les gens savent où ils sont. Un capitaine de l'armée m'a dit, pasteur, tout ça c'est calculé. Les gens savent où ils sont. Il dit, mais s'il n'y a plus ces personnes-là, les soldats qui fabriquent les armes vont manger comment? Il dit, on sait où ils sont. Il dit, moi, je sais où ils sont. Mais on a des deals, on les laisse en paix. Le jour que les Américains ont voulu attraper Ben Laden, ils l'ont attrapé. Pourquoi ils ne l'ont pas attrapé avant que les touches jumelles ne se coulent? Depuis, ils pouvaient l'attraper. Le monde où nous sommes, vous n'avez pas idée de ce qui se passe. Les gens s'en foutent. On dit les animaux meurent, on dit ceci est détruit. C'est pas le problème des gens. Satan, il y a des possessions là. Ce n'est pas forcément dire au nom de Jésus et puis tu tombes. Il y a des démons qui sont dans quelqu'un. Tu dis au nom de Jésus. Lui-même il te dit Amen. C'est pas les démons d'aujourd'hui. Bien-aimé frère, c'est pas des démons que tu apparais pour dire sors. Non, tu peux pas les chasser. Écoute-moi, il y a des démons qui possèdent des gens, on ne peut pas les chasser. Il vient à l'église, il est là.
L'onction n'a pas fait tomber tout le monde. Il est là, puis tu regardes droit dans les yeux. Imperturbable. C'est des anciens démons qui étaient habitués à la présence de Dieu au ciel. Dieu est assis comme ça, c'est eux qui étaient là. Comme vous êtes assis à côté de moi. Du coup, maintenant, c'est pas... Nous, on a la présence du Saint-Esprit. Et ils ont la présence de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu, le Père. Quand ils arrivent ici, ils sont même pas... On dit le feu. Le feu, Shabbat. C'est pas tout le monde qui parle bien en langue dans l'église qui est spirituelle. Il y a des démons qui sont plus dangereux que toi. Il y a des esprits qui rentrent dans les gens et qui leur donnent une intelligence. Le gars prend le stylo. Il te fabrique un projet. Il n'y a pas un endroit où on va te refuser ça. Des démons. Il rentre dans ton cerveau. Tu fabriques des machines qui n'existent pas. Des démons. Il rentre dans ton cerveau, tu dessines des modèles d'habits. Quand le monde voit que le monde va se frapper pour prendre des démons. Il rentre dans ton cerveau, tu vas inventer des choses qui vont te rendre milliardaire, des démons. C'est une bonne nouvelle. Si les démons peuvent le faire, le Saint-Esprit peut aussi le faire. Qui rentre dans ton cerveau pour t'enrichir au nom de Jésus. Si tu m'as dit amen plus fort, cette parole est pour toi. Des démons. Le monde où nous sommes est au contrôle du diable. La seule raison pour laquelle il n'a pas la liberté pour faire tout ce qu'il veut faire, c'est pas le Saint-Esprit encore là. Voici pourquoi, tant que le Saint-Esprit n'est pas en toi, le diable a la liberté de te faire tout ce qu'il veut. La seule chose qui empêche les ténèbres de se répandre, c'est la lumière. La seule lumière que nous avons aujourd'hui, c'est la présence de l'Esprit. Les chrétiens sont tués par des sorciers parce qu'ils ne connaissent le Saint-Esprit que lorsqu'ils viennent à l'église dimanche. Quand ils sortent du dimanche, ils insultent au hasard. Ils parlent, ils font des choses sauvages, bizarres, bidons. Alors, il y a pas ce n'est pas le fait que tu as le nom chrétien sur toi qui te préserve. C'est le fait que tu as le Saint-Esprit en toi qui fait que la mort prématurée ne peut pas t'enlever. Le fait d'avoir le Saint-Esprit en toi, c'est pas tomber et tomber. Non, il y a un niveau où le Saint-Esprit vit en toi. La mort prématurée ne peut pas t'amener, à moins que Dieu t'ait appelé vite. C'est pourquoi il est là à l'église et puis il est mort comme ça. Et alors, quand tu vas à l'église, tu n'es plus un homme. Tu es un homme. Le diable a la puissance sur tous les hommes. La seule chose qu'il fait, et je vais vous donner les éléments de la victoire tout à l'heure, qui fait qu'il ne peut pas agir librement dans ta vie. Le diable est là. Le jour où le Saint-Esprit va quitter, on ne peut plus se rassembler pour faire culte. Nulle part. On ne peut plus se rassembler pour faire culte. La seule chose qui fait qu'il ne peut pas le faire maintenant, le Saint-Esprit l'empêche. Le jour où le Saint-Esprit va quitter la terre, personne ne va parler du nom de Jésus encore. Les quelques courageux qui seront restés vont se cacher dans les grottes, se cacher dans les forêts, fuir, jusqu'à ce qu'après 3 ans et demi, Dieu interrompe la souffrance. Sinon, personne ne résistera. Les plus courageux vont accepter de mourir dans ce nom. Le problème, j'ai dit, il ne faut pas rester. Parce que le problème, si c'est pour te tuer, prendre un pistolet et faire un coup, tu ne sais même pas, tu vas partir. Il ne va pas te tuer comme ça. Il va te ligoter, t'attacher sur le fer à rôtir, comme pour rôtir les cochons, et puis te tourner dessus. Et puis, si tu ne réunis pas Jésus, tu vas rester là. À petit feu. Dis-moi combien de temps tu vas tenir. Et au moment où tu dis je réunis, on te tue. Bien-aimé, ce que j'explique, ça peut te choquer. Mais le monde où nous sommes, c'est la guerre. Parce qu'un ennemi est descendu. Il est l'ennemi de Dieu. Et comme nous sommes les enfants de Dieu, il s'est établi par office notre ennemi. C'est pourquoi des gens maudissent des gens. Des gens emmènent les images, les noms des gens ou les vêtements pour aller faire des pratiques mystiques pour les détruire. Tu vois des gens brillants et travailleurs, mais la souffrance est en train de les détruire. Ce n'est pas... Quand on dit la pauvreté, il y a suffisamment de richesses sur la terre pour tous les habitants de la terre. Il y a suffisamment de richesses sur la terre pour tous les habitants de la terre.
Mais si tout le monde est heureux, les gens vont se dire sûrement Dieu est bon. Alors il faut que la majeure partie des hommes soient malheureux. Parce que quand le malheur est intense, les gens n'ont pas le réflexe de suivre Dieu, ils ont le réflexe de maudire Dieu. Tu ne me crois pas? Quand tu as les petits problèmes, tu maudis Dieu. Quelqu'un dit non, je ne maudis pas Dieu. Tu le maudis. Quand tu dis Seigneur, pourquoi? Tu entends le Quand tu veux dire pourquoi au Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu entends de le maudire? Tu entends de dire qu'il est mauvais? Parce que si tu dis qu'est-ce que je t'ai fait pour vivre ça, ça veut dire qu'il est injuste. Tu entends de le maudire? Quand la souffrance s'accroît, les hommes maudissent Dieu. Et quand les hommes restent en train de maudire Dieu, ils vont en enfer. Et c'est ça le plaisir du diable. Avant, pour trouver le sexe, il fallait fouiller bien. Aujourd'hui, même quand tu télécharges ta Bible, il y a publicité des sites pornographiques au-dessus de la Bible que j'en ai de lire. Oui. On te donne un cadeau. Prends et meurs. Il y a quelqu'un en colère. Le message que je suis en train de prêcher comme ça là. Tout à l'heure on va prier. Je suis en train de provoquer quelque chose. Et la voix en train de m'attaquer. Le diable, il faut prêcher, oui, Dieu va te bénir, tu seras milliardaire. Oui. Blaguez-vous ça, pas de problème. Quand tu commences à rentrer dans ces 6 mètres comme ça, il dit, parce que le diable ne veut pas que les hommes réveillent la conscience de son œuvre sur la terre. C'est pourquoi tout ce que le diable fait, il fait en sorte de ne pas que nous croyions que ce n'est pas lui. Quand tu fais quelque chose de mauvais, toi-même tu crois que c'est toi. Quand le malheur arrive sur la terre, on dit c'est les hommes. Oui, parce que le diable ne veut pas qu'on se rende compte que c'est lui. Amen. Tous les présidents des États sont des marionnettes. Des gens puissants qui sont sur la terre mais que personne ne connaît. Ou bien on connaît les noms seulement comme des financiers. Le monde est géré par le diable. Il manifeste la destruction intellectuelle. Il manifeste la destruction morale. Il manifeste la destruction spirituelle. Voici pourquoi l'Europe a besoin d'être réévangélisée. Parce que le diable a détruit la conscience de Dieu dans leur esprit. Afin que la majeure partie d'eux soit détruite. Ces choses en toi qui fait que, en tout homme qui fait qu'il cherche Dieu, le diable vient le détruire en lui proposant tout autre type de choses. C'est pour ça que tu vois des gens, ils vont à l'église, mais qui après l'église ne vivent pas avec Dieu. Mais dès qu'il y a un problème, il dit pourquoi Dieu a permis. Qu'est-ce qui te permet de penser que tu as le droit de demander à Dieu? Qu'est-ce qu'il a permis? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est lui qui a permis? Pourquoi? Parce que le diable est en train de détruire. Des gens pleurent tous les jours. Toi-même tu pleures. Pour un peu d'argent. Pour un peu d'argent. Pour un petit mariage. Est-ce que ce mariage on a bien de souffrir pour ça? Oui, chacun a son mari sur la terre. Pourquoi pour toi c'est compliqué? Les hommes ne sont pas finis, c'est les démons maintenant qui veulent te marier. Ils disent tu es le phare. Tu n'étais pas là le jour de la dot, mais on t'impose. Tu ne sais pas où l'esprit l'a quitté. Il dit que c'est sa femme. Tu es fort. Tu ne sais pas où ça a commencé. Mais tu souffres des conséquences.
Le diable est descendu avec ses anges, qui sont des principautés établies dans des zones et qui manifestent un type de problème spécifique. Parce qu'il a combattu Dieu, il a échoué. Il est descendu sur la terre. Il a décidé de combattre l'homme. Il a décidé de combattre l'homme. C'est que Adam et Ève étaient tranquilles, il est parti leur créer des problèmes. Je vais faire cette prière pour toi. Cette guerre peut continuer, mais toi tu seras toujours victorieux. La Bible dit la guerre était au ciel. Elle a quitté le ciel pour venir sur la terre. Ça continue, mais plus dans le même espace. Je veux déclarer prophétiquement, cette guerre peut continuer, mais plus dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La première personne qui se tient debout et me dit un amen comme le tonnerre. Ils peuvent continuer d'attaquer tout le monde, mais que cette guerre ne fasse plus rage dans ta vie au nom de Jésus. Ils peuvent décider de continuer à attaquer ton village, mais que cette guerre ne fasse plus rage dans ta vie au nom de Jésus. Ils peuvent décider de continuer d'attaquer les gens de ta famille, mais ce qui te concerne toi, que cette guerre s'arrête au nom de Jésus. On le dit pour mes personnes qui attrapent cette offrande, et qui court. Regarde, que la bataille touche à son terme, que la guerre touche à son terme, que le démon qui s'est levé contre toi tombe de l'espace de ta vie au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a été précipité. Je prie que ce sorcier qui lutte contre ta vie soit précipité au nom de Jésus. Je prie que ce démon qui bataille contre ta vie soit précipité au nom de Jésus. Et qui m'a dit amen? La parole est pour toi. Amen. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de... Restez assis. La croix. On t'a assez combattu. Cette bataille doit s'arrêter. Écoutez. Amen. Il y a un moment donné où tu arrives à un niveau où tu ne livres plus certaines batailles. Que ça arrive pour toi maintenant. Il y a un moment donné où tu arrives à un certain niveau où tu n'es plus concerné par certaines batailles. Que ça t'arrive maintenant au nom de Jésus-Christ. Il peut arriver où tu connais des batailles financières. Mais il arrive un moment donné aussi où les batailles financières ne sont plus jamais partie de ta vie. Je prophétise sur ta vie après ce matin. Les batailles financières disparaissent au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit que c'est possible? Dis-moi amen. Malgré toutes les crises financières qu'il y a sur la terre, il y a des gens qui ne connaissent plus de batailles financières. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Ça ne les regarde plus. Ils ont dépassé. Tu peux dire d'autres batailles, mais si c'est à côté finance, cette bataille ne les regarde plus. Donc il y a un niveau où Dieu te visite et qui te met à une dimension où il y a certaines batailles qui ne te touchent plus. Où il y a certaines batailles qui ne te concernent plus. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais eu la varicelle. À chaque fois que quelqu'un a la varicelle, il a oublié de fuir. Pourquoi il a oublié de fuir? Parce qu'il n'a jamais expérimenté. Or, c'est une maladie qu'on expérimente une seule fois. Quand tu es guéri de ça, ça ne peut plus t'attraper. Écoute-moi. Pourquoi ça ne peut plus t'attraper? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est que lorsque ton corps combat cette maladie, elle développe les capacités. Ton organisme, tes cellules développent les capacités de s'auto-immuniser contre cette maladie. Ce n'est pas que tu ne peux plus attraper la maladie. La maladie peut rentrer dans ton corps 2 fois, mais ça ne peut plus avoir d'effet 2 fois dans ton corps. Parce que ton corps est déjà immunisé. Je veux prier pour toi. Si tu as vécu la pauvreté une fois, tu vas pas. Aïe 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 aïe. Chata karagata. Qui a dit amen? C'est pour toi.
Qui a dit amen, ça pour toi? Je déclare que ton corps soit immunisé contre les œuvres de la pauvreté. Qui m'a dit amen? Que ta destinée soit immunisée contre les œuvres de la pauvreté financière, la pauvreté mentale. Partout où il y a la pauvreté, que ton corps ne l'admette plus. Si ton amen est fort, que ta grâce soit excellente. Voici pourquoi il dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on dit une chose est passée, ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Il y a des choses qui sont passées mais qui sont là. Oui, non. Les choses anciennes sont passées. Tu as des vêtements anciens mais qui sont gardés quelque part dans ton placard. Tu portes plus. Ça fait longtemps. Peut-être plusieurs années. Mais c'est là. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des anciennes choses qu'on continue de trouver dans la vie. Ce n'est plus d'actualité. Mais c'est là. Quand la Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible n'a pas dit que les choses anciennes ont disparu. Hein? Amen. Non, elles sont passées. Ce n'est plus la mode. Ce n'est plus ça qui est d'actualité. C'est là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Les batailles peuvent continuer d'être là sans qu'elles ne soient problématiques pour ta vie à toi. Oui. Tous les jeunes de ta famille peuvent être encore des sorciers, mais tu manges avec eux et tu ne crains rien. Parce que tu as atteint un niveau où ça peut être là, mais ça n'a plus la capacité de t'affecter. Qui m'a dit amen? Je lève mon doigt vers le ciel. Que la guerre de ta vie rencontre le guerrier par excellence au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare de lui, il est le puissant guerrier fort dans les combats. La Bible l'appelle l'Éternel des armées. Il a livré des batailles, mais il n'a jamais perdu aucune bataille. Il a livré la bataille contre la mort, il est ressorti vivant. Il a livré la bataille contre la maladie, il est ressorti vivant. Il a livré la bataille contre les tempêtes, il est ressorti vivant. Il a livré la bataille contre les méchants, il est ressorti vivant. Aucune bataille ne peut confronter sa vie et le maintenir dans l'échec. Et c'est Jésus, il n'est pas mort, il est vivant. Dis-moi amen que je pousse. Dis-moi amen que je pousse. Alléluia. Dis après ce matin, dis aux sorciers qui t'attaquaient, aujourd'hui c'est terminé. Ah, maladie, laisse-moi, laissez-moi, laissez-moi. Sorcellerie, laisse-moi, laissez-moi, laissez-moi. Au nom de Jésus, aujourd'hui c'est fini. Ton règne est terminé. Au nom de Jésus, aujourd'hui c'est fini. Ton règne est terminé. Ah, maladie, laisse-moi, laissez-moi. Ah, sorcellerie, laisse-moi, laissez-moi. Ah, j'ai dit démon, laisse-moi, laissez-moi. Esprit de mort, laisse-moi, laissez-moi. Ah, stérilité, laisse-moi, laissez-moi. Ah, pauvreté, laisse-moi, laissez-moi, laissez-moi. Ah, au nom de Jésus, aujourd'hui c'est fini. Ton règne est terminé. Ah, au nom de Jésus, aujourd'hui c'est fini. Ton règne est terminé. Ah, Abana. Abana, Abana, ah, Abana, Abana, Abana. Abana, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ah, Abana, 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 ah, Abana, Abana. Qui m'a dit amen? La vidéo à plutôt. Assieds-toi que j'explose. Assieds-toi que j'agrave. Il a commencé la guerre au ciel. Et où il a perdu la bataille? Au ciel. Qui l'a vaincu au ciel? Qui l'a vaincu au ciel? Hein? Non. Qui l'a vaincu au ciel? Qui l'a vaincu au ciel? C'est Dieu.
Parce que Michael n'a pas de puissance que celle que Dieu lui donne. Mais Dieu ne pouvait pas descendre pour aller affronter Satan, c'est son petit. Est-ce que tu vois? Donc quand Satan s'est levé, il dit, oh, si je m'en vais faire la bataille, les enfants, même les gens plus tard, ils vont dire, tu as exagéré. Donc il a salué Michael. Il dit, petit, il faut prendre ça dans ta main. Il faut aller l'attaquer. Comme aïe, 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 il écoute à ça. Il reçois dans ta main la puissance pour aller les confronter. Aïe, reçois, aïe, aïe, reçois. Reçois, Yazou Goutou, il Makatouja, Alababala, Ayagoudage, Yazou, viens, reçois là, Jesus, après ce matin, reçois la puissance pour remporter la victoire. Reçois la puissance pour remporter la victoire. Reçois la puissance pour remporter la victoire. Reçois. Assieds-toi, je vais prêcher. Il a été vaincu où ça? Au ciel. Qui l'a vaincu au ciel? Dieu. Maintenant, il est venu continuer la guerre où ça? Mais qui peut le vaincre? Non, qui peut le vaincre? Qui peut le vaincre? C'est Dieu. Les enfants de Dieu ne peuvent pas le vaincre, Satan. Si ta catégorie vient pour t'attaquer, ton enfant ne peut pas. Tu ne peux pas laisser ton enfant. Tu vas le tuer. Mais si c'est l'enfant, il attaque. Mais c'est à ton niveau. Tu mets l'enfant derrière et tu le confrontes. Tu le terrasses et tu prends l'enfant maintenant et puis tu le mets sur sa tête. Aïe 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 aïe. Après ce matin, que tu marches sur la tête de tes adversaires, que tu marches sur la tête de tes ennemis, que tu marches sur la tête des sorciers de ta famille, que tu marches sur la tête des adversaires de ta destinée. Dis-moi amen, 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 amen. Assieds-toi, je vais aggraver encore. Regarde, comme la seule personne qui peut le vaincre, c'est Dieu. Oh, Dieu est au ciel. Et Satan est venu maintenant attaquer la terre. Alors Dieu dit, comment je peux faire? Il allait maintenant attaquer mes enfants. Ici, il ne peut pas. Mais il allait maintenant chez mes enfants. Oh, le ciel, c'est ma juridiction. La terre n'est pas ma juridiction. Comment je peux faire? Alors Dieu a dit, comme Satan est descendu sur la terre pour aller maintenant attaquer mes enfants, parce qu'il m'a attaqué au ciel, il a échoué. Il a dit maintenant la seule chose que je peux faire, c'est que je dois descendre moi-même pour continuer de le combattre à terre. Je suis obligé de descendre. Mais comme Dieu ne peut pas descendre dans sa divinité, parce que quiconque le voit meurt, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va voir une jeune fille. Il dit, tu t'appelles Marie. Je veux venir solutionner les problèmes des hommes sur la terre. Je veux venir changer la vie des hommes sur la terre. Je suis venu combattre Satan que j'ai vaincu au ciel. Je vais le faire encore sur la terre. Il dit, Marie, prête-moi ton ventre. J'ai besoin de passer sur la terre. Prête-moi ton ventre. J'ai besoin de venir faire un travail sur la terre. Marie a dit, je suis ta servante qui me soit fait selon ta volonté. Le Saint-Esprit est arrivé. Marie est tombée enceinte. 9 mois plus tard, le dénommé Jésus est apparu sur la terre. Yabouza, il a marché pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il était ordinaire. Rien n'avait changé. Le monde continuait de souffrir. Mais écoutez, il était en train de préparer l'arme qui allait maintenir Satan définitivement en échec. Voici pourquoi il se fait capturer. Voici pourquoi il se fait maltraiter. On aurait pu attraper Jésus et le tuer un coup. Mais ça n'allait pas résoudre le problème. Parce que le diable n'avait pas détruit l'humanité un coup. Il a détruit les finances. Il a détruit les foyers. Il a détruit la santé. Voici pourquoi quand il est arrivé, on devait le fouetter sur son dos. En le fouettant sur son dos, il a réglé le problème de toutes tes maladies. La Bible déclare, pas se mettre ici, nous sommes guéris. Voici pourquoi, peu importe le nom de cette maladie dans ton corps, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Même si tu as le sida, tu es guéri au nom de Jésus. Même si tu as le cancer, tu es guéri au nom de Jésus. Même si tu as la drépanocytose, tu es guéri au nom de Jésus. Même si tu as le diabète, tu es guéri au nom de Jésus. Même si tu as l'ulcère, tu es guéri au nom de Jésus. Peu importe le nom de ta maladie, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Quand on a déchiré son dos,
On était obligé après de mettre une épine sur sa tête. Parce que lorsque l'épine, la couronne d'épine est venue sur sa tête, elle a perforé son front. Et le sang a coulé. Cette couronne d'épine devait imposer sa tête. De sorte à ce que ton identité change. Et que de l'humiliation tu passes à l'élévation. De la douleur tu passes à la réjouissance. Ton identité devait changer. Comme il a reçu les épines sur ta tête, je prophétise après ce matin, ton identité change au nom de Jésus. Il a été couronné d'épines afin que tu sois couronné de gloire. Il a été couronné d'épines afin que tu sois couronné d'élévation. Je prophétise élévation sur ta tête. Je prophétise couronnement sur ta tête. Si ton amen est plus fort que pour ton voisin, t'as pensé un peu. Quand on a placé la couronne, on était obligé d'aller percer ses mains. On a mis le clou pour percer ses mains. Bien-aimé, on était obligé de percer ses mains. De sorte à ce que tes mains qui étaient vides commencent à être remplies. Voici pourquoi la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que tu sois enrichi. Je prophétise, à partir d'aujourd'hui, tu deviens ennemi de la pauvreté. La pauvreté ne s'attachera plus à ta vie, dis-moi amen. Peu importe ta situation aujourd'hui, la pauvreté est morte dans ta vie au nom de Jésus. La pauvreté est détruite dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un milliardaire de Dieu dans cette salle ce matin? Non, est-ce qu'il y a un milliardaire de Dieu dans cette salle ce matin? Les gens sont choqués. Ils disent, je n'ai rien dans ma poche, papa parle de milliards. Les milliards ne sont pas d'abord billets de banque. Les milliards sont d'abord concepts dans la tête. Quand tu as conçu les milliards dans ta tête au travers de quelque chose, quand tu le transfères dans une activité, tu le transfères d'un contrat et d'un marché, le milliard qui est dans ta tête passe par cette activité et prend forme en billet de banque. Qui m'a dit amen? Mais tant que le milliard n'est pas d'abord dans ta tête, tout ce que tu touches va te donner les miettes. Il y a des gens qui ne veulent même pas oser penser, oh milliard, non. Non, tant que le milliard n'est pas dans ta tête, ça ne peut jamais venir dans ta main. Tous ceux qui sont devenus milliardaires aujourd'hui en billet de banque, ils ont été milliardaires d'abord dans leur idée, dans leur concept, dans leur pensée. Je dis, tu es un milliardaire de Dieu. Avant que tu quittes sur la terre des hommes, tu auras 1 milliard au moins dans ton banque qui est pour toi. Le propriétaire de sa parole n'est pas là. Je parle de milliards, personne en train de prendre l'argent, venir mettre dans le panier. Avant que tu ne finisses ton voyage sur cette terre, tu auras au moins 1 milliard dans le compte en banque qui sera pour toi. Qui m'a dit amen? Il y a des gens qui seront sauvagement élevés que ce milliard sera en dollars. Si tu ne dis pas amen, moi je dis amen, ça va m'arriver. Si tu ne dis pas amen, moi je dis amen, ça va m'arriver. Bien-aimé, ensuite ils ont percé son pied. On a été obligé de percer son pied afin que ton pied qui était attaché soit délié, afin que ton pied qui avançait lentement commence à avancer rapidement. Après ce matin, je déclare par la force et par la puissance, ta vitesse change au nom de Jésus. Ta vitesse dans tes affaires change au nom de Jésus. Ta vitesse dans la maison change au nom de Jésus. Ta vitesse financière change au nom de Jésus. Ta vitesse professionnelle change au nom de Jésus. Je déclare avant la fin de cette année que tu sois 10 fois plus loin que là où tu es aujourd'hui. Avant la fin de cette année, que tu sois 10 fois plus loin que là où tu es aujourd'hui. Est-ce qu'un enfant du CIR peut me dire amen fort? Avant la fin de cette année, que tu sois 10 fois plus loin que là où tu es aujourd'hui. Aïe aïe aïe, dis amen, c'est pour toi. Dis amen, c'est pour toi. Dis amen, c'est pour toi. Bien aimé. Ensuite, on est venu lui percer le côté. Et la Bible dit que quand on lui a ouvert le côté, 2 choses sont sorties. De l'eau et du sang. Or, du point de vue biologique, partout où tu vois de l'eau et du sang sortir du ventre de quelqu'un, c'est qu'il y a un bébé qui va sortir. Partout où il y a l'eau qui sort et que le sang sort, c'est qu'il y a un bébé qui doit sortir.
on a préféré son ventre afin que ta destinée qui était en toi puisse se manifester. Je prie pour toi. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli tes rêves. Tu ne mourras. Le propriétaire de sa parole n'est pas là. Le propriétaire de sa parole n'est pas là. Tu ne mourras pas avant d'avoir réalisé la destinée que tu as mis dans ton ventre. Attrape ton ventre, attrape ton ventre, attrape ton ventre. Dis-lui ma destinée qui est dans mon ventre. Le monde te fera dans son accomplissement. Dis encore ma destinée qui est dans mon ventre. Le monde te verra dans ton accomplissement. Dis amen 3 fois, c'est pour toi. Non, assieds-toi, assieds-toi. Jagadagorigedis. Alababo. Celui qui l'a vaincu au ciel est venu pour le vaincre sur la terre. Celui qui l'a maintenu dans la défaite au ciel est venu pour le mettre dans la défaite sur la terre. Et la Bible déclare dans ce même texte, il dit nous l'avons vaincu. Il n'a pas dit nous le vaincrons. Non. Il dit nous l'avons vaincu. Hein? Amen. Nous l'avons vaincu. Hein? Il dit à cause du sang de l'agneau. À cause de quoi? Du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. 2 éléments. À cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Voici pourquoi la mort de Jésus a été sanglante. Il a perdu tout son sang. Parce que ce sang devait recouvrir toute la terre. Ce sang devait recouvrir toutes les générations futures et présentes. Et même passées. Voici pourquoi. Après ce matin, partout où le diable est en train de détruire ta vie, j'invoque le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, partout où le diable est en train d'attaquer ta quiétude, j'invoque le sang de l'agneau. Partout où on a fait un fétiche, un canari mystique, une incantation contre ta vie, ce matin, j'invoque le sang de l'agneau. Partout où on t'a fait ingérer des nourritures diaboliques dans ton rêve, afin d'alourdir ta destinée, afin de faire arriver le malheur dans tout ce que tu touches, j'invoque le sang de l'agneau. Partout où on a pris quelque chose qui est à toi pour aller t'attaquer, j'invoque le sang de l'agneau. Dieu m'a montré cette personne dans un salon de coiffure. On a pris tes cheveux, tu es là, on a pris un bout de tes cheveux et on est parti travailler mystiquement avec cela pour voler ta gloire. Mais ce matin, j'envoie le sang de l'agneau pour toi. J'envoie le sang de l'agneau pour toi. Toi qui souffres pour l'argent, voici le sang de l'agneau sous tes mains. Voici le sang de l'agneau. Voici le sang de l'agneau. Toi qui es en train de souffrir pour le mariage, voici le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, assieds-toi. Le sang, c'est l'âme ultime. Le sang, c'est l'âme ultime. Je suis en train de voir le sang couler. Je vois des maisons de gens, le sang est en train de couler sur les murs. Quand on est là, je suis en train de transporter dans les villages 5 personnes. Je vois le sang couler. Je vois le sang couler. Oh my God, oh my God. Ça fait, tu as un problème, c'est que tes menstrues ne viennent pas. C'est pas 1 mois, 2 mois, tu n'es pas enceinte. Tu ne viens pas. Tu es libéré maintenant. Commando, si je parle et que vous êtes spirituel, vous allez voir que le Saint-Esprit a déjà pris le contrôle de vous. Je vois le sang couler.
Dieu me dit, regarde, Oui, nam ye la mam il y a jesi. une vaste opération de destruction des œuvres du diable ce matin. Yati oui nam tum na sambera tum duna yibora. Les jeunes filles qui ont des problèmes avec garçons pour vous marier, aujourd'hui c'est votre délivrance. So salem ninga passe taliye le ni rob tina Mais pas maleluna entendu. yam yotu. Satan a commencé quand je pas, vous allez les voir Asi courir pour ngame. venir ici. Vous Nyame allez les voir nyame projeter di par l'onction pour wasa. venir ici. Vous Nyame allez les voir. si kamari kwa Après tutaka. ce matin, Runa yibora lo puri. Satan a déjà échoué. C'est pas aujourd'hui qu'il va échouer. Asuta zoko mameta runa. Il ne peut pas continuer à te faire. Il a déjà échoué. Comment tu es dans ce foyer et tu passes tout ton temps à souffrir? Ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Dieu n'a pas établi le foyer comme une prison de souffrance. Dieu a établi le foyer comme un endroit où coule le lait et le miel. Où tu es à l'aise. Tu es bien. Tu es épanoui. Même si tu ne manges pas, tu grossis. Parce que ton esprit est en paix. Ton âme est dans la joie. Après ce matin, le sang de Jésus est en train de détruire. Le sang de Jésus est en train de détruire. Le sang de Jésus est en train de détruire. Cette force a possédé et influencé ta vie. Mais je vois le sang de l'agneau en train de couler. Il m'a dit, fils, vaste opération de destruction des œuvres du diable. Il dit, car le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce qu'il y avait une œuvre du diable dans ta vie? Elle est détruite ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'il y avait une œuvre du diable dans ta vie? Oh my God, je prie que Dieu aide. Je prie que Dieu aide quelqu'un. Dieu aide quelqu'un à prendre ce que je suis en train de dire. À saisir ce qui est en train de se passer. Je prie que tu ne sois pas seulement charnel. Tu rentres dans le spirituel pour saisir ce qui est en train de se passer. Dieu me dit, j'ai déjà remporté la victoire. Cette victoire est pour toi. Il a remporté la victoire afin que toi tu n'aies plus à te battre maintenant. Afin que toi tu n'aies plus à te battre maintenant. Je vais continuer à prêcher pour annoncer 2-3 choses. Mais il y a une onction que Dieu a fait arriver sur ma main droite pour aider 6 personnes. Cette onction est sur ma main gauche pour aider 6 personnes. Il m'a dit, l'ennemi sera réduit en silence dans ta vie après ce matin. Il m'a dit, l'ennemi sera réduit en silence. Tu vas arrêter de souffrir cette souffrance. Commandant, aidez-moi ces 6 personnes. Je sais même pas aussi. Parce que Dieu a mis cette onction sur ma main gauche. Il me dit, touche-les. Le diable ne peut pas être plus puissant que celui qui l'a vaincu. Il n'y a aucun moyen qu'il soit plus puissant que Dieu. Ce n'est pas possible. Ta vie peut être meilleure. Ta vie peut être meilleure. Les situations de ta vie peuvent être meilleures. Tu n'es pas obligé de continuer à souffrir, de pleurer. Les choses peuvent changer. Ils vont changer. Je vais aider ces 6 personnes avant que je te donne mon message. Je compte 3, l'esprit est en train de les emmener. Je ne sais pas qui ils sont. Je sais seulement que cette onction est arrivée sur ma main pour elle. Il y aura des témoignages après ce matin. Il y aura des témoignages. Je vais aider 6 personnes avec cette onction. Elle arrive sur ma main pour 6 personnes. Il m'a dit ça va s'arrêter. Il m'a dit ça va s'arrêter. J'ai vu l'ange de l'Éternel en train de sélectionner la salle. J'ai vu l'ange de l'Éternel en train de sélectionner la salle. Afin qu'elle reçoive l'aide de Dieu ce matin. Une personne, 2, 3 personnes, 4, 5, 6 personnes. C'est en train de commencer pour elle. C'est en train de commencer pour elle. C'est en train de commencer pour elle. Pour ces 6 personnes.
Quelque chose va changer ce matin. Pour ces 6 personnes, quelque chose va changer ce matin. C'est en train de venir te chercher, ma fille. Il y a quelque chose de Dieu pour toi. Il y a quelque chose de Dieu pour toi. Le temps est venu. Tu ne vas plus continuer à t'inquiéter pour ces situations. Tu ne vas plus continuer à pleurer pour ces situations. Tu ne vas plus continuer. Parce que Dieu veut t'aider ce matin. Parce que Dieu veut t'aider ce matin. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour nous. Que les anges nous assaillent. L'univers qui ta majesté, chantons gloire et puissance, forcément à l'agneau immolé. Aidez-le-moi dans les 3 prochaines secondes. On voit l'esprit en train de s'emparer de jusqu'à ici. Aidez-le-moi 1. Shekou Sade Repo. Aidez-le-moi 2. Raya Balada. Aidez-le-moi 3. Maintenant. Aidez-le. Vite. J'en ai vu 6. Breakatu Shindebos. Il m'en reste 2. Où ils sont? Cette onction est là pour vous. Où ils sont? Fils, il a vaincu. Il est à cause du sang de l'agneau et des paroles, le témoignage. Il dit à un genre, il dit petits enfants, ne craignez point le diable, car vous l'avez vaincu. Il dit vous l'avez vaincu. Il dit vous l'avez vaincu. Il dit vous l'avez vaincu. Aidez-moi cette maman. Il dit vous l'avez vaincu. Il dit vous l'avez vaincu. La victoire n'est pas un événement futur. Il dit vous l'avez vaincu. Il dit vous l'avez vaincu. Quelle est cette force qui te maintient dans l'échec? Il dit vous l'avez vaincu.
Quelle est cette puissance qui se promène dans ton corps? Qui se promène dans ton corps. Tu sens les choses bizarres dans ton corps. Il dit vous l'avez vaincu. Où tu es ma fille? Où tu es? Il dit vous l'avez vaincu. Où tu es? Il dit vous l'avez vaincu. Où tu es? Il dit vous l'avez vaincu. Où tu es? Il dit où tu es? Il dit vous l'avez vaincu. Il dit vous l'avez vaincu. Où tu es ma fille? Il dit vous l'avez vaincu. Il dit vous l'avez vaincu. Ces choses ne peuvent plus continuer dans ton corps. Il dit vous l'avez vaincu. Il dit vous l'avez. Il est déjà vaincu. Il a déjà perdu la bataille. Tu ne peux plus continuer. Quelle est cette chose sur ton corps? Aidez-la-moi là-bas. Vite.